Vous devez connaître les toilettes en sec à l'époque. Oui, j'ai entendu parler, oui. Donc le principe, c'est, voilà, on fait comme d'habitude, c'est la même chose, à part qu'à la place de tirer la chasse, on rajoute du... Voilà, exactement. Nous on met des bocaux de bois, parce que par rapport à la décomposition, dans les petites études qu'on a fait, c'est le mieux, pour avoir un équilibre entre l'azote et le carbone. Pour avoir ensuite, parce que nous on fait du compost, mais c'est le compost surtout pour les arbres, pour l'instant qu'on fait avec. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bélier. Ah bon? Ça permet de ramener l'eau jusqu'ici. Ah, c'est ça, avec ça qui remonte l'eau? Ah oui, d'accord. Ça a de la pression quand même, hein? Celui-là, c'est un qui a été manufacturé en usine, mais celui qu'on a, nous, là, c'est Vince qui l'a fabriqué dans un extincteur. Et c'est super simple à faire. S'il y a un truc cassé, c'est juste de la plomberie et ça remonte des quantités. Nous, il monte 1 mètre cube par jour. Ah, quand même. Et vous êtes branché sur la rivière? Voilà. Ouais. Non, il fuit pas, c'est comme ça quand il fonctionne. C'est fait exprès, là. À chaque fois, il y a de l'eau un petit peu qui ressort pour pouvoir en faire monter un peu plus haut. Tu vois la cabane où vous étiez tout en haut tout à l'heure là? L'eau, elle revient grâce à lui, elle revient jusqu'en haut. Ça fait combien de remonter? 60 mètres de remontée, il y a une dizaine de mètres de chute. Et 1 mètre cube à l'heure? Non, c'est environ 1 mètre cube et demi par jour. Ah bah, c'est un petit filet d'eau qui... compris, Ouais, non, c'est peut-être moi qui m'étais mal exprimé. Mais... Non, c'est pas mal. Hein. Non, c'est déjà bien. Ouais. Après, il faut avoir une réserve d'eau plus haut. C'est toujours amorcé de toute manière, c'est toujours en continu. Ouais, c'est toujours en continu. Il y a une vanne en bas, je peux l'arrêter, le remettre en route quand je veux. Mais pour l'instant, on se sert pas. On a de l'eau là-haut et après, je vais faire une sorte de déviation pour pouvoir alimenter la vasque là qu'on vient de voir. L'autonomie, c'est un mot un peu vague, mais le fait de pouvoir décider, construire, au maximum s'assumer au niveau de ses besoins, de réduire de les réduire, de pouvoir les contrôler, de pouvoir bâtir son environnement, c'est la voie la plus pertinente, quoi. Parce que sinon c'est le supermarché, c'est la pompe à essence, c'est la dépendance, les multinationales, c'est tout ce qu'on nous vit maintenant, c'est tout ça, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de la planète. C'est certain. C'est peut-être simple et schématique ce que je veux dire, mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Mais c'est toujours pareil. On est complètement... Et c'est pas... moi justement, là, c'est pas parce qu'on est marginal ou... On n'est pas obligé de vivre, je dirais... je pense que tout le monde justement peut se retrouver dans plein de petites choses que tous ces groupes proposent. Un truc tout con, de genre les toilettes en sec, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, tout à coup, mettons, il y a 10% de la population rurale qui se met à faire des toilettes en sec. Ces gens-là sont révolutionnaires puisque en 5 ans, ils dépolluent pratiquement tous les petits cours d'eau en France. Et c'est un truc tout con, ils ont fait des chiottes en sec, ça leur a coûté 300 balles. Ils ont mis 1 journée pour le faire. Même moins cher si ça a été des matériaux de récup. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce qui sort un peu de tout ça, c'est que de se reposer non plus sur des idéologies générales, sur le social, sur le... Faut arrêter, quoi. Les toilettes sèches, ça a un impact écologique, mais tu crois que ça fait trembler les gens du MEDEF, puisque tu parlais d'eux, là, il y a 2 minutes? Est-ce que ça les fait trembler? Je pense pas que ça les fasse trembler. Est-ce que le but de tout un chacun, c'est de faire trembler Ernest-Antoine Seillière, quoi? Moi non. Moi, c'est pas mon but de le faire trembler. Par contre, de savoir que j'arrête de polluer la rivière, de savoir que j'ai pas besoin de la Générale des Eaux, ou de la Lyonnaise des Eaux, ou de Vivendi, pour pouvoir aller... J'allais dire une grossièreté, mais pour aller s'occuper de ma merde, ça me fait du bien, moi. Je préfère ça, plutôt que m'occuper d'Ernest-Antoine Seillière et des mecs du MEDEF. Parce que du coup, eux, ils ont plus de raison d'être pour moi, ni pour ceux qui s'en serviront plus, quoi.
Il n'y a plus de naisse des eaux, ça n'existe plus. Ils n'ont plus besoin de... Le meilleur moyen de les frapper, à la limite, c'est pas de moi, c'est de les frapper au portefeuille, quoi. Tant que tu leur fileras pas du pognon pour nettoyer l'eau que toi t'as pourri, eh ben tu les auras eu quelque part, quoi. Si tu veux, on s'en fout de faire travailler le MEDEF à la limite, mais c'est une manière de dire, est-ce que ça change vraiment les rapports sociaux, là, ce type de pratique? Par rapport aux rapports sociaux, tu parles de la merde, c'est sale, ça pue, les enfants rigolent tout de suite. Tout de suite, c'est un tabou, c'est un truc, tu t'aperçois que quand les gens vont dans les chiottes et qu'ils chient dans l'eau et qu'ils tirent la chasse, ça s'en va et on s'en occupe plus. Fini, là, le tabou, on l'entretient comme ça, quoi. Et à partir du moment où tu vas utiliser une toilette compost qui coûte, elle disait 300 balles tout à l'heure, mais nous on en fabrique pour 0 francs, quoi. Tu récupères une poubelle en plastique, tu utilises de la sueur de bois que tu récupères à la scierie, et puis tu fais du compost, tu régénères l'humus, tu t'occupes de ta merde, les gens qui viennent chez toi s'aperçoivent que effectivement ça sent pas. Ça, tu en parles, enfin tu le vois, c'est pas quelque chose ça devient quelque chose qui est pas sale, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, de ton truc que tu assumes. Et voilà, c'est pas les autres qui vont s'en occuper de la nettoyer, quoi. Et que toi qui vas payer par derrière, ça change plein de choses en fait. Ça change, mais c'est la base, quoi. Nous on a présenté ça pendant très longtemps comme étant la base d'un truc qui peut changer plein de choses derrière, quoi. Tous les matins, après, tu t'aperçois que tu as changé quelque chose de vachement fondamental dans ta vie. Ouais, voilà, ouais, moi je suis content, moi, le matin. Quand je suis dans mes chiottes, je suis heureux, quoi. Je suis vachement content, quoi.